C'est la page 422. Okay. Le bénéfice ou la perte nette, bien sûr, on va partager ça selon le montant des capitaux propres au début de l'exercice. Ici, au 31 décembre 20X5, le bénéfice net de l'Oasis nordique s'élève à 45 000. Le contrat de société prévoit que le bénéfice net ou la perte nette est partagée proportionnellement aux capitaux des associés en début d'exercice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut aller chercher le pourcentage de des apports de chaque associé dans le montant total des capitaux propres. D'accord? Tout à l'heure, on a calculé l'apport de Philippe, c'est 87 000 et l'apport de Jessica, c'est 76 000 au début de l'exercice. Donc, le total, c'est 163 000. On va aller voir comment répartir le bénéfice net de 45 000 selon cette méthode. En parlant, je vais aller chercher le fichier Excel. C'est celui-là. Donc, tableau de répartition du bénéfice net selon les capitaux des associés au début de l'exercice. Donc, nous avons Philippe a investi 87 000 et Jessica 76 000. Donc, le total, c'est 163 000. Si je prends l'apport de Philippe, 87 000, combien il représente dans le pourcentage? On va essayer de le faire ici. Donc, on va dire part de Philippe dans les capitaux propres égale 87 000 égale, attendez, égale son... égale ses apports au début divisé par le total des apports des associés au début de l'exercice, bien sûr. L'exercice, voilà, au début de l'exercice. Ça veut dire, au début de l'exercice. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, la part, tout ça, là, c'est ces apports sur le total des apports au début de l'exercice multiplié par 100. Ça, c'est part en pourcentage, OK? Part en pourcentage. Une fois vous calculez le, comment dirais-je, le pourcentage, le pourcentage ici, la part égale combien? Égale part en pourcentage de l'associé multiplié par le bénéfice net ou la perte nette. D'accord? Ou la perte nette. On va le faire ici. Donc, pour Philippe, égale l'apport qu'il a ramené, c'est 87 000, divisé par le total des apports ou bien des capitaux propres au début de l'exercice qui est de 163 000
multiplié par 45 000, le bénéfice. Donc, le montant de la répartition, c'est 24 018. On va faire la même chose pour, comment ça s'appelle, Jessica. Donc, Jessica égale 76 000 qu'il a investi, ok, 16 000 qu'il a investi et qui apparaît dans le bilan d'ouverture, début d'exercice, divisé par le total des capitaux propres investis début d'exercice, donc 163 000. Le résultat multiplié par 45 000 qui est le bénéfice net. Donc, j'ai 24 000. Donc, le total réparti doit être normalement 45 000. Voilà. D'accord? Donc, je répète encore une autre fois. Avec cette méthode-là, pour un exercice, à la fin de l'exercice, on va calculer le bénéfice net ou bien la perte nette. Et pour la répartition du bénéfice net ou bien de la perte nette selon cette méthode-là, on va aller voir les capitaux propres au début de l'exercice concerné. Admettons, cette compagnie-là, après 4 ans, ça c'est 20x5, dans 20x9 par exemple, à la fin de 20x9, si on applique cette méthode-là, on va voir quel est le pourcentage de chaque associé, la part de chaque associé, c'est-à-dire la part des apports de chaque associé, dans les apports au début de 20x9. On a un pourcentage, on le multiplie par le bénéfice net dégagé à la fin de l'année ou bien une perte nette. OK?